Je propose... La régie est-elle prête à immortaliser? Je salue d'abord l'ensemble de mes collègues pour ce conseil municipal symbolique et emblématique à bien des égards. Je salue le public fidèle et puis les nouveaux visages qui nous font le plaisir d'assister à nos travaux. Et je salue nos concitoyens qui nous regardent sur le net, puisque quelquefois on oublie de les saluer, mais quelquefois ils le regardent a posteriori. Je propose que nous débutions cette séance. Je disais qu'elle était symbolique et emblématique, cette séance, puisque elle marque non pas la fin d'un cycle, mais la fin d'un mandat, en tout cas celui qui nous a tous collectivement désignés, puisque ce sont un scrutin de liste qui désigne des représentants, et ensuite, c'est au sein du conseil municipal que nous désignons le premier magistrat. Et je dis en cela que c'est symbolique et emblématique parce que pour certaines et pour certains, c'est leur dernière séance. J'aurai l'occasion d'y revenir et il me serait agréable, symboliquement, que Pierre dise un mot à la fin. J'ai été notre maire très longtemps et j'imagine l'émotion d'aujourd'hui te saisir dans cette salle symbolique où je ne doute pas tu reviendras et peut-être te donnerai-je la parole quand tu seras au fond si dans les questions diverses tu souhaitais nous interpeller. En tout cas, je reviens à l'ordre du jour. Il m'appartient de vous proposer de désigner un secrétaire de séance et mon regard s'est porté de manière accidentelle sur M. Jacob. Donc je vous propose que M. Jacob, certains diraient le meilleur d'entre nous, je dirais le plus grand d'entre nous, et pas seulement par la taille, si vous en êtes d'accord, il serait notre secrétaire de séance. Y a-t-il des gens qui s'y opposent? Non, eh bien c'est une unanimité qui préfigure un beau conseil municipal. Le deuxième sujet, alors je dois ensuite, ce que j'ai oublié de faire, c'est la lecture des pouvoirs. Voilà, comme quoi je me fais toujours saisir. Alors d'abord, j'ai les pouvoirs de M. Vallot, à l'attention de M. Marc Dumont, de Mme Palmire de Bossu à M. Pratola, de M. Dominique Gastrin qui donne pouvoir à M. Pagès, de Mme Magnifico qui donne le pouvoir à Mme Chevillier, enfin M. Lavallée qui donne pouvoir à M. Herrero, et Mme Bachelet qui donne le pouvoir à Mme Moreau. Voilà. Désormais, nous sommes en règle. Premier sujet à l'ordre du jour concerne l'approbation des procès-verbaux de nos précédents conseils municipaux. Y a-t-il des questions concernant ces comptes rendus? Monsieur Pratola, je crois que vous avez demandé la parole. Oui. Eh bien, je vous la donne avec grand plaisir. Alors, le temps imparti, vu le nombre de PV, je n'ai pas eu le temps de les lire. Et le PV, depuis le mois de juin 2013, on n'a pas approuvé. Donc, vous étiez bien en même temps que nous. Je demande, bien sûr. Je demande à qu'on repousse. Ça va être un peu compliqué, vous n'aurez pas échappé. J'ai compris. Voilà. Mais bon, là, c'est difficile d'approuver quelque chose qu'on n'a pas. Alors, excusez-moi, la régie me demande, M. Pratola, pour être très respectueux, que vous parliez dans le micro. Sans quoi, on va dire que je cherche à vous couper la parole, ce qui n'est jamais mon intention. Pourtant, j'ai une bonne voix. Ah oui, nous sommes deux. Du coffre et de la voix. J'ai une bonne voix. Faut que je répète. Oui, c'est pour l'enregistrement vis-à-vis de l'histoire, s'il vous plaît. Alors, pour l'histoire, comme vous dites. Donc, vu le nombre de PV à approuver, il y en a 8 quand même, puisque ça remonte au mois de juin 2013. On n'a pas eu le temps de les lire, puisque nous avons eu tout ça ces derniers jours. Comme le prescrit la loi. Voilà. Donc, on demande à ce que ce soit reporté, même si ça paraît compliqué. Mais écoutez, je ne sais pas, mais là, c'est difficile pour nous de l'approuver là comme ça. Je suis confus parce que je vais vous être très désagréable car je ne vais pas... J'en doutais pas, mais voilà. Mais c'est de bonne guerre parce que il ne fallait pas regarder le match de foot hier, M. Pratola. je n'ai pas regardé. Bon, il paraît que ce fut une belle victoire française. Plus sérieusement, M. Pratola, d'abord, ils nous ont été transmis en temps et en heure, tel que le prescrit la loi.
Je précise de surcroît pour ceux qui n'y ont pas accès qu'ils sont des synthèses et non pas un compte-rendu intégral de nos débats. Je rappelle enfin que vous y assistiez et qu'ils sont tous enregistrés. S'il y avait la moindre contestation, elle était possible à tout moment, vous pouvez me saisir. Et que je suis d'autant plus étonné de votre requête que, vous le savez, nous en sommes convenus ici, parce que, faisant le choix de l'audiovisuel, nous étions convenus que nous puissions faire des synthèses. Or, je vous le dis très cordialement, ce n'était pas non plus la montagne magique de Thomas Mann et ses 468 pages. Encore moins le Nouveau Testament. Donc, sans vouloir être désobligeant, donc je vais décliner votre proposition. Et enfin, il y a un argument juridique, c'est que je vois mal une prochaine assemblée dont je ne sais comment elle sera composée, venir approuver des comptes rendus de travaux d'une assemblée qui est celle qui nous réunit aujourd'hui. Néanmoins, voilà. Donc, s'il y a d'autres remarques de fond, peut-être les avez-vous survolées? Non. Alors, je mets aux voix ces comptes rendus s'il n'y a pas d'autres remarques. Non, Monsieur Prado, Monsieur Carassus. C'est presque un compliment. Donc, je présente une double excuse à Monsieur Prado pour la confusion et à Monsieur Carassus. Non, moi je crois qu'il faut avoir bien présent à l'esprit que nos comptes rendus, il faut les faire parce que c'est la loi. Mais où c'est qu'on a pris, je ne sais plus, là. Donc, en anglais, c'est... Oui, si ça avait été espagnol. Donc, nos comptes rendus, il faut les faire parce que c'est la loi. Oui, il est évident que maintenant, ils perdent beaucoup de leur intérêt avec la retransmission audiovisuelle, comme tu as dit. Et donc, il n'y a pas possibilité d'erreur, il n'y a pas possibilité d'interprétation, dans la mesure où, s'il y en avait, elles apparaîtraient à tout auditeur ou spectateur à travers les médias téléphoniques. Donc moi je crois qu'il faut avoir présent cela à l'esprit. C'est une formalité qu'on ne peut pas faire, mais qui ne peut plus guère porter en contestation. Parce que s'il y a des erreurs, elles apparaîtront. Donc voilà. Voilà. En tout cas, ensuite, vous avez des voies de droit qui vous sont ouvertes, à vous de les saisir si vous jugez, dans la mesure où elles étaient communiquées dans les temps et avec les moyens qui sont les nôtres. Alors, je mets aux voix ces comptes rendus des dernières séances du Conseil municipal, excusez-moi, de juin, juillet, septembre, octobre, novembre, décembre et janvier, parce que je rappelle par ailleurs, M. Pratola, que pour certaines, puisque le nombre peut paraître grand, quelquefois, il n'y avait à l'ordre du jour qu'une ou deux questions, notamment quand il s'agissait de prendre des décisions qui relevaient soit de stratégie foncière ou budgétaire. Donc voilà, grand en nombre, mais quelquefois faible en contenu. Voilà, je mets aux voix, y a-t-il des voix contre? Y a-t-il des abstentions? Voilà, vous ne manquerez pas de les lire plus tard. Adopté, je vous remercie. Autre délibération concernant le compte-rendu des décisions du maire. Y a-t-il des questions? L'une portant sur un avenant, une convention d'un bail précaire d'un bien appartenant à la ville afin de loger l'un de nos collaborateurs. Y a-t-il des questions concernant cette délibération? Ça, vous l'avez lu, c'est bon. Je mets aux voix. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? À l'unanimité, je vous remercie. Et je passe immédiatement la parole à M. Henri de Mérignac pour nous parler de la convention avec la SAFER. Vous avez la parole, M. Mérignac. Alors, ça concerne le projet de convention avec la SAFER. Donc, la commune souhaite, dans le cadre de son projet urbain, renforcer ses possibilités d'intervention sur la totalité de son territoire. Par le biais de préemption, elle a naturellement possibilité d'intervention sur le bâti. Mais la partie qui est naturelle ou agricole, jusqu'à présent, la législation ne lui permettait pas d'intervenir. La SAFER, elle, a ce pouvoir. Donc, ce qui vous est proposé, c'est d'utiliser ce que fait la SAFER, c'est-à-dire à la fois une notion d'observatoire et à la fois une notion d'intervention sur du foncier naturel ou agricole.
Donc, c'est d'établir une convention qui, par l'intermédiaire de la SAFER, permette d'intervenir sur les ventes, les échanges et le mode d'exploitation des terrains naturels ou agricoles. Donc c'est un projet, c'est une convention dont le coût de base forfaitaire est de 900 € annuels et qui génère des frais d'intervention qui sont relativement faibles. L'intérêt, vous avez la convention ici, l'intérêt c'est de compléter les possibilités d'action de la commune pour maîtriser la spéculation foncière sur le plan agricole et naturel et pouvoir influer sur les échanges ou les projets qui peuvent survenir sur ces territoires. Donc ce qui vous est proposé, c'est de passer ici de la convention avec la SAFER qui nous permettrait à la fois d'être au courant de ce qui se passe sur le plan des zones naturelles et agricoles et de pouvoir intervenir éventuellement. Merci, c'était très clair. Merci, monsieur Mérignac. Y a-t-il des questions concernant cette proposition de convention avec la SAFER? Il n'y en a pas. Vous avez donc été brillant, monsieur Mérignac. Ou encore. Donc je mets aux voix. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? À l'unanimité, nous vous remercions. Alors je salue madame Magnifico. Sachez, chère Corinne, que j'avais confié votre mandat aveuglément à madame Chevillier, et je l'invite à vous le rendre. Voilà, hein, et soyez la bienvenue. Alors, ensuite, nous passons toujours à M. Mérignac pour une session de parcelles. Alors, ça concerne deux parcelles donc, dont le schéma est représenté, le parcellaire est présenté dans le document qui vous est joint. Donc, ce sont deux délaissés actuellement qui appartenaient à la commune et qui sont contigus à une propriété dont les propriétaires souhaitaient 11 allées du Fan à Volpeny, bien sûr, qui souhaitaient acquérir ces délaissés de façon à éventuellement agrandir un petit peu leur propriété et être plus à l'aise au niveau foncier. Alors il y a deux parcelles. La deuxième parcelle a aussi été proposée puisqu'elle est contiguë à une autre invitation. Elle a été proposée aussi à cet habitant qui n'était pas intéressé. C'est pourquoi le propriétaire donc, du 11 allées des Fans se propose d'acquérir les deux. Une estimation des domaines a été faite et les parcelles ont été estimées à 20 € le mètre carré. Donc ce qui vous est proposé, c'est de signer l'acte de vente par l'intermédiaire de M. le maire ou de Anselme Malmassari, de façon à que cette cession puisse se faire. Je précise que c'est le découpage un peu biscornu de ces deux parcelles est lié en fin de compte au réseau qui passe dessus. Donc ce qui vous est proposé, c'est de permettre cette vente. Voilà, précisons que de surcroît, pour compléter, si je peux me permettre, Henri, c'est que c'est un espace, on va dire aujourd'hui feuillu, qui nécessite beaucoup d'entretien de la part de nos services. C'est même presque une contrainte, et ça va nous permettre, je l'ai dit ici, à la faveur de cette recette, de réinvestir dans cette coulée verte. Hein, pour ceux qui connaissent près de la vallée du Fan, il y a une singularité, c'est-à-dire que vous avez un chemin gravillonné qui devrait être le chemin naturel et un espace vert. Or, piéton comme cycliste emprunte le chemin vert et pas le chemin gravillonné. Donc il va falloir peut-être reprendre le gravillon pour que ça puisse être un chemin naturel et moins boueux que ne l'est l'herbe, pour qu'on puisse ainsi voilà, un peu mieux sécuriser, là au sens stabilité du terme, le passage, pour ceux qui le savent, les cyclistes et quelquefois les piétons, parce que quelquefois ces gravillons créent un peu de déstabilisation. Voilà. Et ça permettra voilà, d'avoir un continuum et de permettre à des gens voilà, d'accroître leur jardin. Y a-t-il des questions concernant cette proposition de session exceptionnelle? Monsieur Caron, je vous sens taquin. Vous vouliez dire quelque chose? Non. Des échanges. Vous faites bien. En cette dernière séance, nous allons garder ce ton. Il n'y a pas de question, donc je mets aux voix cette session des deux parcelles. Y a-t-il des voix contre? Y a-t-il des abstentions? À l'unanimité, je vous remercie. Je passe maintenant la parole à Monsieur Tafouro
dont on me dit qu'il veut nous parler d'une dotation d'équipement issue des territoires ruraux. Oui, merci Monsieur le maire. Donc nous avons la nécessité de mettre aux normes PMR, les personnes à mobilité réduite, le bâtiment de l'Arcature dans le cadre de sa restructuration et de la mise en place du service intergénérationnel. Cela va nécessiter la mise en place d'un ascenseur aux normes donc PMR. Ce n'est pas la mise en place de l'ascenseur existant, ça sera donc un nouvel ascenseur qui sera positionné au même endroit, mais donc avec la fonctionnalité suivante, c'est de pouvoir atteindre le dernier étage, chose qui n'est pas possible aussi actuellement. L'ascenseur actuel, c'est un ascenseur d'ancienne génération, qui a une vingtaine d'années à peu près, donc qui ne répond plus aux nouvelles normes actuelles. Le nouveau, par contre, y répondra. L'évaluation du coût aujourd'hui est de 68 909,38 € hors taxe. Et donc nous sollicitons l'aide de l'État, au taux maximum bien sûr, au titre de la dotation d'équipement des territoires ruraux et le FIP, HFP. Ne me demandez pas la totalité de ceci, de ce que je vais dire, mais ça concerne donc les fonds pour les personnes handicapées. On dirait presque un titre d'une chanson de rap, mais ce n'est pas le cas. Donc, voilà. Donc, il vous est demandé d'autoriser Monsieur le maire à signer donc les documents nécessaires à la réalisation de cette opération. Voilà. En cohérence et en concordance avec le projet de l'Arcature, dont le chantier devrait débuter au beau jour, comme nous l'avions prévu, et permettre ainsi, notamment, vous le savez, nous accueillons souvent des jeunes qui souffrent de handicap et qui, quelquefois, que ce soit pour la ludothèque et puis demain pour le 3e étage qui serait dévolu à la bande dessinée, leur permettre vraiment désormais un accès plein et complètement sécurisé. Voilà, c'est ça le sens et la cohérence avec la réforme et la rénovation de l'Arcature. Y a-t-il des questions concernant cette proposition de délibération? Il n'y en a pas. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions à l'unanimité? Je vous remercie. Monsieur, excusez-moi, je donne toujours, ensuite, non, je redonne la parole. Excusez-moi. C'est les 50 ans, ça. C'est le même monsieur Tafouron? Oui, tout à fait. Qui, prenant goût à solliciter l'État, voudrait frapper à la porte à nouveau des territoires ruraux. Excusez-moi, monsieur Tafouron. Tout excusez, monsieur. Donc, dans le cadre du remplacement des visseries et fenêtres du conservatoire municipal de musique, afin de préserver le patrimoine bâti de qualité, d'optimiser le confort des usagers et d'améliorer l'efficacité énergétique du bâtiment, des travaux de protection et d'amélioration, c'est le changement des fenêtres donc sont prévus. Le montant estimé aujourd'hui est de 64 594 €. Et donc on sollicite l'aide de l'État, au taux maximum toujours bien sûr, au titre de la dotation d'équipement des territoires ruraux, le Conseil général, le Conseil régional et l'Europe dans le cadre du FEDER. Donc le FEDER, c'est un site qui appartient au fonds européen. Voilà, donc il vous demandez d'autoriser monsieur le maire à signer les documents nécessaires à la réalisation de cette opération. Voilà. Première étape, donc, de changement des huisseries de l'école de musique qui interviendra, et nous espérons des concours assez importants. Y a-t-il des questions de la part des mélomanes ou non mélomanes au demeurant? Il n'y en a pas, comme quoi la musique fait toujours l'unanimité. Je mets aux voix, y a-t-il des voix contre? Des abstentions à l'unanimité, je vous en remercie. Je passe à nouveau la parole à M. Henri de Mérignac sur le tertre de Cherisy. Donc sur le tertre de Cherisy, ça concerne un déclassement de cheminement. Donc, il existe, vous voyez le schéma, au niveau du tertre de Cherisy, entre la plateforme logistique et le SMITOM, une zone qui était destinée au départ à permettre un cheminement entre le chemin de dessert et l'arrière du SMITOM. Il est certain que ce terrain n'est pas utilisé, ce cheminement n'est pas utilisé. Par contre, l'entrepôt de stockage nécessite d'étendre, l'utilisation de l'entrepôt de stockage nécessite de permettre d'étendre le périmètre de sécurité au-delà des limites actuelles
de façon à ce que ce soit en harmonie avec ces nouvelles activités. Donc, ce qui vous est proposé, c'est de déclasser ces parcelles, donc qui sont respectivement de 15 500 m² et de 3 500 m², de déclasser ces parcelles du domaine public, de façon à permettre une extension de la sécurité sans qu'il y ait nécessairement une autre utilisation. Actuellement, c'est un espace boisé classé, c'est-à-dire qu'il y a des servitudes. Ces servitudes restent, quel que soit pour l'instant le devenir du terrain. Il est simplement sorti du domaine communal de façon à permettre une extension et ce sera à ce moment-là, ça repassera d'ailleurs en conseil municipal. Donc ce qui vous est proposé aujourd'hui, c'est le déclassement de ces deux parcelles. Voilà, pour bien comprendre, vous savez, c'est le fameux centre de logistique que nous avons à Sortie Nord, et puis tout un espace vert qui est autour, juste à côté du SMICTOM. Hein. Voilà, qui est un espace communal, qui reste communal, et qui n'est pas constructible. Voilà, donc tel que les choses sont faites. Mais ça faciliterait des projets concernant le centre de logistique. Y a-t-il des questions concernant cette déclassification qui ne sort pas du domaine communal, j'insiste là-dessus. Hein? Pas de questions? Vous ne voulez même pas savoir pourquoi? Tant pis. Eh bien, pourtant, c'est un sujet économique majeur. Voilà, ce sont les discussions que nous avons avec les investisseurs, excusez-moi, et les opérateurs de ce centre de logistique, le groupe Constructa. Voilà. Parce que, voilà, avec Fatima, nous travaillons toujours, comme d'autres avant nous, à l'implantation d'activités. D'où cette délibération. Voilà. Donc je me suis posé la question moi-même, j'y suis répondu, comme l'autre. Je la mets aux voix. Y a-t-il des voix contre? Y a-t-il des abstentions? Eh bien, l'unanimité qui servira à l'emploi, n'en doutons pas. Je passe maintenant la parole pour une délibération, là aussi, bien emblématique. Monsieur Chalot, vous avez la parole. Oui, merci. Et à propos, l'objet, c'est la dénomination de l'ex-place des Fêtes. Alors d'abord, avant de lire la délibération qui est relativement courte, je vais faire un certain nombre de rappels. Nelson Mandela est né le 18 juillet 1918, il est mort le 5 décembre 2013. Il a lutté inlassablement contre l'apartheid. Il rentre au Congrès national africain en 1944. Il est condamné le 5 août 1962 à la prison. Il va y passer dans des conditions très difficiles pendant 27 ans. 27 ans plus tard, il est relâché le 11 février 1990. Et en 1993, il obtient le prix Nobel de la paix avec Frédéric de Klerk, qui était le président de la République. Et il a soutenu la réconciliation jusqu'à sa mort. Il a réalisé effectivement l'unité de l'Afrique du Sud. Et il est reconnu pour les droits de l'homme, ce qui fait qu'il est reconnu par l'ensemble de la population et au-delà des frontières. Donc, je lis le projet de délibération. Le Conseil, vu le Code général des collectivités territoriales, considérant que l'aménagement du bassin paysager du bassin de rétention va modifier la fonction de cet espace, considérant que la dénomination place des Fêtes est une appellation d'usage, après en avoir délibéré, décide de modifier l'appellation de cet espace qui devient place Nelson Mandela. Deviendrait, on va l'abord voter, hein, on va la mettre au conditionnel, en tout cas, c'est la proposition qui vous est faite. Je rappelle que, et merci Jean-François d'avoir fait ce rappel historique, nous étions convenus ensemble de consacrer, et c'est symbolique, devant la maison des associations, qui est un lieu de paix, devant ce cimetière qu'il est tout autant, voilà, trouver une figure emblématique, et puisque voilà, nous sommes dans les temps de commémoration, c'est ainsi que pourrait être baptisée cette place, enfin baptisée, nommée cette place dont vous avez vu qu'elle se creuse et qui demain sera un joli parc. Voilà, donc y a-t-il des questions concernant notre ami Nelson? Ne pas confondre avec Montfort. Non? Alors je mets aux voix cette délibération. Y a-t-il des voix contre? Y a-t-il des abstentions? À l'unanimité, je vous en remercie sincèrement. Passez la paix, passons au budget.
Et je donne la parole à M. Malmassari pour une demande d'ouverture de crédit avant même l'adoption du budget à la fin avril par le futur conseil municipal. Oui, Monsieur le maire, vous savez que tant que le budget principal n'est pas voté, toute demande d'investissement doit faire l'objet d'une ouverture de crédit. Donc c'est le cas ici pour l'acquisition de matériel musculaire pour la salle d'éveil, la buissonnière. Donc vous avez la liste, il y a un cross-trainer, un graveur, un tapis, une armoire range matériel. Donc le tout pour un montant total de 4 500 €. Donc après avoir délibéré, décide par anticipation à l'adoption du budget 2014 d'ouvrir le crédit budgétaire à la section d'investissement. Donc chapitre 21, article 21,84, 650 €. Et chapitre 21 sur l'article 21,88, 3 850 €. Voilà, donc si certains arrêtent la politique mais veulent se muscler abdos, fessiers, ils ont un endroit dévolu à la buissonnière qui s'y prêtera. Et plus sérieusement, je voudrais saluer deux personnes. D'une part, Corinne Magnifico, mais aussi Jean-Christophe Pagès, parce que cette idée n'existait pas il y a quelque temps dans cette ville qui ne s'ennuie pas. La jeunesse trouve des lieux où elle est accueillie, et vraiment, je te félicite, Jean-Christophe, parce que pour m'y rendre de temps en temps, non pas pour me muscler, mais pour saluer, j'y rencontre une jeunesse adulte et responsable parce qu'elle est encadrée par le service jeunesse. Il y a des garçons, il y a aussi des jeunes femmes. C'est pour ça que dans les cross-trainer Skyline, comme son nom l'indique, c'est aussi une adaptation aussi à la physiologie pour que des jeunes femmes puissent aussi pratiquer et cohabiter sur cette salle d'éveil musculaire. C'est une belle réussite. J'en suis personnellement très fier. Parce que vraiment, c'est un lieu où au moins 2 fois par semaine, c'est ça, Monsieur Pagès, hein ? Voilà, ils se réunissent, cohabitent avec d'autres activités, et ça se fait en toute intelligence. Donc voilà, je voulais, à l'occasion de cette proposition d'ouverture de crédit pour nos futurs Schwarzenegger, saluer ceux qui avaient eu l'idée, qui l'avaient soutenu au sport et à la jeunesse. Y a-t-il des questions concernant cette délibération? Il n'y en a pas. Eh bien, je mets aux voix. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Eh bien, nous avons pris quelques grammes. Je vous en remercie. Toujours M. Malmassari pour un acompte de subvention au titre toujours du budget de l'État. Oui, il s'agit d'un acompte de subvention pour le comité de gestion des œuvres sociales de la commune, qui doit disposer d'une avance pour payer les cotisations annuelles au CNRS, qui est la Caisse nationale d'aide sociale. Donc il est demandé un acompte de 45 000 €, à valoir évidemment sur la subvention annuelle 2014. Voilà, fameuse œuvre sociale au profit de nos collaborateurs qui le méritent bien. Y a-t-il des questions concernant cette proposition? Toujours pas. Eh bien, je vais aux voix. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions à l'unanimité? Je vous remercie. Nous arrivons à une délibération très importante, puisque, à l'instar de la négociation fructueuse que nous avons menée grâce à celle de Malmassari touchant au prix de l'eau, vous avez continué à travailler avec Madame Chebillet sur le nouveau marché de restauration scolaire. Madame Chebillet, pouvez-vous nous raconter tout ce que vous avez fait, négocié et obtenu, s'il vous plaît? Alors, actuellement, nous avons 2 contrats de restauration. Un contrat pour la restauration Gaston Dumont en liaison froide et un contrat de restauration sur le restaurant François Mitterrand. Nous confectionnons les repas avec l'intervention d'un cuisinier qui est personnel du prestataire actuel. Nous avions conclu ces contrats avec le prestataire RGC qui a cédé ses droits à la société Sodexo. Donc actuellement, nous travaillons avec la société Sodexo. Les contrats qui nous lient aux prestataires sont des contrats de 3 ans qui peuvent être révisés chaque année, résiliables chaque année si nous ne sommes pas satisfaits du prestataire. Ces contrats viennent à expiration au mois d'avril. Nous avons donc lancé une consultation afin de renouveler les contrats. Nous avons eu 4 réponses émanant du groupe Compass, de la société Sodexo, du groupe GERES et d'une société API.
Après un examen attentif de tous ces contrats, nous avons tenu une première commission achat et c'est avéré que nous manquions d'informations sur certains points. Nous avons donc demandé des précisions à chacun des postulants, sachant que tous n'ont pas répondu sur les deux marchés. Le groupe Compass et le groupe Sodexo ont répondu sur les deux marchés. Les autres intervenants, GRS et API, ont répondu uniquement sur le marché de restauration François Mitterrand. Nous avons donc examiné de très près les propositions qui étaient faites, qui répondaient à notre cahier des charges, qui depuis de nombreuses années est un cahier des charges très exigeant. Nous avons introduit cette année une donnée nouvelle sur ma proposition qui a été acceptée par tout le monde. Nous avons choisi l'option bio une fois par semaine pour les produits laitiers. Les diverses sociétés ont toutes répondu à nos sollicitations et nous avons donc choisi in fine la société Compass pour le restaurant Gaston Dumont et la société API pour le restaurant François Mitterrand. Il faut savoir que la société API est une société, le groupe Compass c'est un groupe à peu près équivalent au groupe Sodexo, alors que la société API est une société familiale, société qui existe depuis les années 50, qui a son siège social à Versailles, mais qui est implantée dans plusieurs régions de France, dans le centre, dans la région de 94, de 91. Cette société propose une variété de repas qui sont effectivement assez attrayants. C'est vrai que nous sommes très satisfaits des prestations qui sont fournies par Sodexo, aussi bien en liaison froide qu'en restauration sur place. Néanmoins, il y a une certaine monotonie peut-être au niveau des repas qui sont proposés. Et il est vrai qu'avec la société API, il y a une grande diversité de menus. Notre seule inquiétude avec un nouveau prestataire, hormis le fait que nous avons, en termes de coûts, aussi bien Compass que API étaient les moins disants, donc au niveau budgétaire c'est quand même intéressant, mais ça n'est pas tout. Notre préoccupation c'était le cuisinier, puisque comme je l'ai dit à François Mitterrand, la restauration est assurée par un cuisinier qui est salarié de Sodexo. Néanmoins, le cuisinier avait fait connaître le fait qu'il ne souhaitait pas changer d'employeur. Et il semble, aux dernières nouvelles, que notre cuisinier ait changé d'avis et que le prestataire API, avec lequel nous allons conclure le contrat, serait prêt à reprendre effectivement le cuisinier, dont nous sommes extrêmement satisfaits, il faut bien le dire. Les parents d'élèves et tous ceux qui fréquentent la restauration scolaire François Mitterrand sont extrêmement satisfaits du cuisinier actuel. Donc c'est en négociation. Il semblerait que M. Louis ait changé d'avis. Voilà. Je dirais que cette conclusion est à l'aune du reste. Voilà, c'est une très bonne nouvelle que notre célèbre cuisinier qui fait découvrir quelques saveurs, quelques soupes, il faut le dire. Il y a de grands talents, parce que même avec les moyens parfois limités, il arrive toujours à innover, à faire. Il a vraiment du talent comme cuisinier, donc c'est vrai qu'on serait satisfait de Je vous recommande sa soupe de cresson, célèbre, que certains de nos enfants ont découvert. Voilà. Donc ça a son importance parce que dans cette découverte des goûts, il joue un rôle. Voilà, très, très important. Donc bravo pour cette conviction. Alors, avez-vous des questions touchant à ce marché? Monsieur Pratola, vous avez la parole. C'est pas une question, c'est juste une remarque. Il me semble que la commission d'appel d'offres, c'est pas le 17, mais le 27. Ah, ça c'est essentiel, alors on va corriger. C'est essentiel, c'est juste. Absolument. Alors on va corriger tout de suite. Où est-ce que vous l'avez vu, monsieur? D'accord. Merci de cette remarque. Le 27 février. C'est vrai, monsieur Lecomte? C'est bien 27. Non, c'était le 17. Hein? 17. Ah, il y a un débat sur la date, monsieur Pratola. Sortez votre agenda. Ah ouais, non, mais moi je l'ai cru de bonne foi, parce que je ne participe pas à ces commissions, délibérément. Alors, monsieur Pratola, allez-y, sortez votre agenda. Monsieur Gare, votre agenda. C'était le 17. Ah. C'était à 9h. Vous voulez amender, monsieur Pratola? Lundi à 9h. Que faisiez-vous le 27, monsieur Pratola? Vous n'étiez pas là.
Parce que vous n'étiez pas là, je ne voulais pas être désobligeant, mais vous n'étiez pas là. Le 17 à 9h30. Oui, 9h. Non, tu t'es trompé d'une demi-heure. Le 27, c'était l'avenant. Le 27, c'est l'avenant fois suivant. C'est l'avenant. Non, mais Oui, non, j'ai confondu de vous êtes quand même infidèle de ces commissions. J'ai confondu de commission. C'est là que vous aviez lu la délibération, ce que je vois. Vous aviez trouvé le temps. Ah, oui. Donc c'est bien le 17 à 9h, comme dirait un célèbre historien, que la commission s'est prononcée. Y a-t-il d'autres questions concernant sur le fond cette délibération? Il n'y en a pas, je mets aux voix. Y a-t-il des voix contre? Y a-t-il des abstentions? À l'unanimité. Et dès la rentrée, eh bien, nous goûterons au nouveau maire. Monsieur Tafouro, vous avez la parole concernant un avenant au marché de maintenance et d'entretien de l'éclairage public. Oui, merci Monsieur le maire. Donc nous avons un marché de maintenance et d'entretien du réseau et du mobilier communal d'éclairage public. C'est un marché qui a pris effet en janvier 2010 et qui devait prendre fin en janvier de cette année, 2014. Ce marché a été construit sur des bases traditionnelles d'obligation de moyens. Et pour le nouveau marché à passer, notre objectif est de partir sur des bases nouvelles et de définir une stratégie de maintenance visant à optimiser la consommation énergétique de nos installations, à impliquer un nouveau prestataire dans la rationalisation de nos équipements et dans la maîtrise-réduction de nos consommations, et donc à l'associer à des obligations de résultat. Et ça, c'est important. Pour cela, nous avons donc commencé le droit à un cahier des charges pour une assistance à maîtrise d'ouvrage, d'un marché de performance énergétique en éclairage public, avec une mission de suivi et de contrôle. Mais compte tenu du lancement par le SDESM, et non pas le CISEM, c'est le CISEM qui a évolué, qui s'appelle maintenant le SDESM, c'est le syndicat des énergies de Seine-et-Marne. Une étude visant à établir un état des lieux de la commune dans le domaine énergétique, qui devait identifier donc des gisements d'économie d'énergie et établir un plan d'action d'optimisation. Nous avons préféré différer le lancement de la consultation qui pouvait ne plus être nécessaire et qui aurait porté sur des missions réduites, puisque le SDESM nous apporte déjà des éléments. Donc la tardivité de présentation du rapport et ses limites nous confirme dans la nécessité de nous adjoindre l'aide d'une assistance à maîtrise d'ouvrage pour le lancement d'un marché à performance énergétique. Il en ressort que la durée de préparation de la prochaine consultation nécessite une période d'audit et d'analyse du terrain pour être au plus près des besoins de notre collectivité. Ces délais supplémentaires que nous n'avions pas prévus nous imposent de contracter un avenant avec le titulaire actuel, nous permettant de poursuivre l'entretien et la maintenance de l'éclairage public de la ville jusqu'à la notification du prochain marché. Donc la commission d'appel d'offres, et c'est donc celle du 27 février, a approuvé donc cet avis. Donné un avis favorable. Donc il est maintenant demandé à ce que, après en avoir délibéré bien sûr, d'approuver l'avenant qui prolonge donc le contrat du 20 janvier de cette année jusqu'au 31 décembre 2014. J'ajouterais que ce marché qui est en cours, c'est un marché avec un forfait de rémunération et une part variable avec bon de commande. Il avait un minimum annuel de 70 000 € hors taxe avec un minimum annuel de 400 000 €. Donc pour 4 ans, 4 x 4, 16, ça c'est pas compliqué, ça représentait un maximum des 1 600 000 €. Globalement, quelques calculs que j'ai faits là montrent qu'on est à peu près à la moitié donc, de la dépense qu'on aurait pu effectuer. Donc avec une certaine maîtrise, des coûts sur ces 4 ans a été respecté, puisque c'est de l'ordre de 730 ou 735 000 €. Voilà. Parfait, merci M. Tafouro. Y a-t-il des questions concernant cet avenant? Rien à l'horizon, je mets donc aux voix. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? À l'unanimité, je vous remercie.
Et je passe la parole à présent à M. Malmassari concernant un vœu que nous voulons formuler concernant une taxe. Oui, c'est une taxe communale sur la consommation finale d'électricité. Donc vous savez qu'aujourd'hui, nous percevons une taxe de la part des fournisseurs d'électricité, la TFCE, qui est la taxe finale sur la consommation d'électricité. Donc les principaux fournisseurs sont l'EDF, bien sûr, le CDF, et aussi Direct Énergie, Coréo, des fournisseurs d'électricité. Donc celle-ci rapporte 240 000 € à la commune, qui en reverse un 16e au SDESM, le syndicat départemental d'électricité de Seine-et-Marne. Alors sur le dernier collectif budgétaire, qui a été un petit peu voté un peu en catimini, l'État a décidé que cette dotation serait versée directement au syndicat d'électricité. Et ceux-ci ont jusqu'au 1er octobre pour décider s'ils en reversent une partie aux communes avec un maximum de 50%. C'est-à-dire que nous, ça nous fait perdre donc 240 000, ça nous fait perdre 120 000 €. Donc il y a une levée de bouclier des associations des maires de France. Il y a eu des interpellations au niveau gouvernemental. Donc on fait un vœu, hein, après en avoir délibéré, on demande que soit revue cette disposition du collectif budgétaire interdisant aux autorités organisatrices de distribution d'électricité de reverser plus de 50% commune. Évidemment, l'idéal, ça serait qu'elle reverse 100%. L'idéal, ça serait même qu'on continue nous-mêmes à la recevoir plutôt que de la reverser au syndicat d'électricité. Voilà. Bon, sachant que pour le replan législatif, hein, c'est en suspens, comme on dit. Voilà, parce que pour l'instant, la gronde juste et légitime, voilà, fait que il y a un chemin qui a été parcouru, c'est-à-dire de réviser la position sur les 50%. Ce qu'il nous faut obtenir, c'est qu'elle ne soit pas appliquée et qu'on ne vienne pas grever le budget de la commune. Voilà. Donc, quels que soient les gouvernements, lorsque l'intérêt de Volpénil est en jeu, nous nous mobilisons. Y a-t-il des questions touchant à ce vœu? Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de vœu. Vous m'accorderez? Eh bien, celui-ci est utile. Alors, y a-t-il des questions? Monsieur Gare, vous voulez dire un mot? Oui, moi, c'est l'ambiguïté dans la délibération. Quand on lit la délibération en première lecture, on comprend que on voudrait interdire aux autorités de verser plus de 50%. Ça voudrait dire par là que s'ils nous versaient 40%, on demande à ce qu'ils en versent moins, quoi. Je pense que c'est pas bien tourné tel que c'est tourné là. Moi, c'est le maximum, il faudrait revoir en mettre en cause. Attendez. Est-ce que vous voulez bien écouter Monsieur Gare jusqu'au bout et ensuite demander la parole, mes chers amis? Monsieur Gare, vous avez la parole avec un joli micro que vous allez allumer. Merci, Monsieur Gare. Oui, quand je relis la délibération, reverser plus de 50% en commune, nous, en fait, c'est le montant, c'est le plafond qui nous dérange. Comme dit Rancel, si on pouvait nous reverser 100% ou 90%, mais tel qu'on le lit là, la délibération, on pourrait penser qu'on en souhaite moins. Hein, interdisant aux autorités organisatrices de reverser plus de 50% aux communes. Mais c'est de revenir. Mais vous voulez bien arrêter de vous exprimer de la sorte? Mais où sommes-nous? C'est remettre en cause. Mais Monsieur Gare, vous n'avez pas la parole. Je vais la distribuer. Mais quand même, je sais qu'il y a un esprit détendu, mais je voudrais vraiment que nous maintenions la dignité de ces débats. J'ai entendu des noms. Qui veut dire non? Qui a compris? Madame Chauvier, vous aviez compris quelque chose? Moi, j'ai compris. Je trouve que le sens correspond à ce qu'on veut dire. Hein. Oui, très bien. Qu'il soit revue la disposition qui interdit de reverser plus. Si on revoit la disposition, c'est pour obtenir plus de 50%. Merci, Madame Chauvier. Madame Moreau avait un nom aussi, et je crois que si M. Malmassari voulait réagir sur ma gauche. Non, moi, ça me convient, c'est bien. Il faut lire la phrase dans son ensemble. Je demande que soit revue la disposition du collectif budgétaire interdisant aux autorités de reverser plus de 50% commune. On va parler du plan. Ben non. Comme quoi, il y a la doxa, il y a la dialectique, mais là je suis un peu confus, Monsieur Gare. Dieu sait, vous savez, l'affection que je vous porte et le respect que j'ai pour vos joutes et vos joutes, mais là, pour moi, ça me semble clair. Sachant que le vrai combat à mener, Monsieur Gare, je vous le dis, c'est que pour l'instant, nous formulons un vœu au regard du texte existant qui permet en effet aux instances organisatrices de reverser 50%. Le vrai combat à mener, je le dis ici, et il y a des cavaliers législatifs qui, j'espère, le permettront, c'est de parvenir à ce que cette taxe soit supprimée. Voilà son point.
je le dis ici, oui, elle nous mettrait dans l'embarras. Voilà, donc, et comme c'est vous qui défendez au mieux nos intérêts, il faut que vous compreniez bien notre phrase et vous la reformulerez à votre bouche, comme dirait une pièce célèbre de Molière, pour que nous obtenions à minima ces 5 ans. Mais si besoin est, dans la lettre d'accompagnement et du mandat que nous vous donnerons, nous reformulerons la phrase ensemble. Ça vous va? D'accord. Voilà. Y a-t-il d'autres questions concernant ce vœu qui a fait presque l'unanimité? Non? Eh bien, je le mets aux voix. Y a-t-il des voix contre? Y a-t-il des abstentions? À l'unanimité, je vous remercie. Alors, je reviens. Alors, il y a une délibération qui a été jointe dans nos petites pochettes, et je m'en excuse au dernier moment, mais ça faisait longtemps, qui concerne les attributions de subventions. Et je donne la parole sportive à Madame Magnifico. En fait, normalement, c'est vrai que c'est un peu plus tard, mais sachant que les associations sportives, on leur donne en 2 fois la subvention. Et là, on a quand même pas mal d'associations qui ont des grandes interventions, enfin, qui vont faire des grandes journées sportives à partir du mois de mai. Et elles auront vraiment besoin de leur subvention. Donc on demandait à ce que vous acceptiez qu'on passe les subventions dans ce conseil municipal. Donc c'est quand même c'est un acompte à valoir sur la subvention annuelle et sur les crédits budgétaires de 2014. Donc, je ne vais pas revenir sur les montants, mais c'est pour toutes les associations sportives. Je vous remercie d'avance. Voilà, ce sont 15 associations sportives et non des moindres, qui vont du tennis de table auquel je suis tant attaché, jusqu'au football club qui fait la réputation de la ville. Voilà, en passant par le club canin et autres. Alors, y a-t-il des questions concernant cet acompte aux associations sportives? Non. Y a-t-il, je mets aux voix, contre, abstention, à l'unanimité, je vous remercie. Et je donne, puisqu'elle est excusée, Madame Billard, la parole à Monsieur Malmassari, pour nous offrir une séquence théâtrale. Donc il s'agit d'une rémunération accessoire d'un intervenant théâtre, donc considérant la nécessité d'employer à titre accessoire un intervenant pour donner des cours de théâtre. Donc c'est des cours de théâtre qui se passent au conservatoire de musique, qui concernent des jeunes adultes et des adultes. Et ça se passe le samedi matin, 2 heures par semaine, de 10h30 à 12h30. Donc après en avoir délibéré, j'anticipe, voilà, décide d'asseoir la rémunération accessoire de cet intervenant sur la base de l'indice 405 du grade assistant enseignement artistique. Bon, pour que vous compreniez, mesdames et messieurs, ce qui nous fait rire, c'est que d'habitude, on écrit après en avoir délibéré, mais on ne dit pas si ça va être à l'unanimité. Or là, dans son zèle, M. Malmassari avait écrit, il anticipait le vote de nos amis, à l'unanimité. C'est l'heure de vérité. Voilà. Plus sérieusement, je dois dire que quelques-unes m'ont envoyé des belles photos, certains d'entre nous ont participé. Il y a eu, ces cours rencontrent un grand succès parce que c'est le temps de l'intergénération où différentes générations ont pu se produire sur scène. Vraiment, je vous invite, pour ceux qui s'intéressent un jour, à aller assister à ces cours ou demain à leur représentation. C'est une très belle réussite. Je crois qu'il y avait plus d'une 40aine de personnes, c'est ça, sur la première séquence, premier spectacle de mémoire. Hein, voilà, donc c'est une très belle chose. Y a-t-il des questions concernant cette délibération? Il n'y en a pas. Je mets aux voix. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? À l'unanimité. Je vous remercie. Monsieur Olivier Jacob, c'est toujours un bon signe quand on vous entend, car ça sent les vacances. Donc vous allez nous parler de l'opération Été jeune. Chaque année, la municipalité offre à 60 pénibles âgés de 16 à 18 ans la possibilité de découvrir le monde du travail durant une semaine, rémunérée au sein des services municipaux. Très appréciée par les jeunes et leurs parents, cette opération est reconduite cette année avec la création de 60 postes temporaires. 10 durant les vacances de printemps et 50 durant les vacances d'été. Il vous est donc proposé de créer des postes correctement. C'est le seul anglicisme de la soirée, hein, les jobs été.
Alors, y a-t-il des questions concernant cette délibération pour les emplois d'été et de toute saison? Il n'y en a pas, je mets aux voix. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? À l'unanimité, je vous remercie. Vous avez toujours la parole, monsieur Jacob, pour des créations de postes saisonniers. À l'occasion des vacances de printemps, il est nécessaire de renforcer les équipes du centre de loisirs. À cet effet, il vous est proposé la création de 14 postes au service enfance, soit 6 postes la première semaine et 8 postes la seconde, et de 3 postes au service jeunesse pour toute la période des vacances. Voilà. Un grand lieu d'animation et d'accueil de la jeunesse pénibourgeoise, tous âges confondus. Y a-t-il des questions concernant cette délibération? Il n'y en a pas, je mets aux voix. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions à l'unanimité, je vous remercie. Et toujours monsieur Jacob pour une ultime délibération sur le tableau des effectifs. La carrière de certains agents municipaux ayant évolué, il vous est proposé d'approuver les ajustements correspondants portés au tableau des effectifs tel que détaillé dans la délibération. Alors, on ne lira pas pour le public, mais ce sont voilà, des évolutions liées à l'ancienneté ou bien au passage de concours ou acquis d'expérience. Y a-t-il des questions concernant cette délibération de nos personnels? Je mets aux voix. Y a-t-il des voix contre? Y a-t-il des abstentions contre ces promotions? Il y a donc 1, 2, 3, 4 abstentions. Adopté, je vous remercie. Je vous donne la parole. Allez-y, monsieur. Je voudrais juste vous faire la remarque. Quand on parle du tableau des effectifs, vous parlez de promotion. Ce qui est le Le cas. tableau des effectifs ne peut pas rien à voir avec l'histoire de promotion. C'est juste que ça correspond à la délibération. Merci. Alors, la délibération précise la nécessité de procéder aux ajustements rendus nécessaires par l'évolution de carrière des agents. Ouvrez la parenthèse. Avancement de grade, promotion interne, réussite aux examens et concours. C'est bien la délibération dont je parle, et celle sur laquelle vous venez de vous abstenir porte bien sur les avancements de grade, des promotions et des concours. Ne vous en déplaise, depuis 6 ans, c'est votre choix, et chacun appréciera. J'ai mis aux voix, adopté. Nous passons à une autre délibération, l'intergénération, et Madame Magnifico, vous avez la parole car vous voulez nous parler d'une modification du règlement intérieur de la Buissonnière. En effet, suite à un problème rencontré après une soirée dansante, donc il a été nécessaire de rajouter un article au règlement de fonctionnement pour clarifier les situations par rapport à la Buissonnière. Donc après en avoir délibéré, on modifie le règlement intérieur de la Buissonnière et on rajoute un article, donc l'article 2.7. Il est interdit d'utiliser et de répandre sur le sol tout type de produits de matière hydrofuge, talc, produits d'entretien, magnésiques. Seuls les services municipaux compétents sont autorisés à utiliser des produits adaptés. Y a-t-il des questions concernant cette délibération sur le talc? Car c'était ça le sujet. Il n'y en a pas, je mets aux voix. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? À l'unanimité, je vous remercie. Et je donne pour une deuxième délibération importante la parole à Madame Lec concernant nos relations avec la caisse primaire d'assurance maladie. Vous avez la parole, Madame Lec. Merci. Alors, il ne s'agit pas tout à fait d'une délibération, puisque l'objet de ce texte, c'est une information du conseil municipal. En effet, il s'agit de donner cette information suite à la délibération du Centre communal d'action sociale, qui s'est donc réuni le 4 février 2014 et qui a approuvé à l'unanimité une convention de partenariat entre le Centre communal d'action sociale de la commune et la caisse primaire d'assurance maladie, qui a autorisé donc la vice-présidente à la signer. Alors, il faut savoir, avant que je vous en liste les éléments principaux, que l'objectif qui a été présenté par la caisse primaire était assez simple, mais en fait répondait à une nécessité sur laquelle ils avaient pu faire déjà des statistiques, à savoir qu'un nombre de bénéficiaires potentiels ne pouvait pas arriver à se manifester pour percevoir les aides diverses auxquelles ils pouvaient prétendre, et notamment dans les domaines très sensibles de la santé, comme la CMUC en particulier, mais pas seulement. Alors, l'objectif étant de leur permettre, il est évident que tout un dispositif a été envisagé. Il y a eu une séance de formation à laquelle j'ai assisté, qui a été suivie d'une séance complémentaire pour le personnel du CCAS, bien sûr.
de manière à pouvoir permettre de donner l'information à toutes les personnes qui se présenteraient et de les accompagner. On s'est en effet aperçu que la difficulté était importante au niveau de la rédaction des différents documents, de la présentation des pièces demandées. Donc la couverture maladie universelle complémentaire, donc la CMUC, est particulièrement visée. L'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé qui est très peu demandée, et bien sûr l'aide médicale d'État encore moins demandée. Donc à partir de cette observation, donc, tout un dispositif est mis en place et dans lequel s'est inscrit complètement le CCAS de la commune, et ceci permet d'avoir, en tout cas, on le pense, et c'est dans cet esprit qu'on a travaillé pour cette convention, de développer l'information du personnel qui soit en capacité de répondre à toutes les questions et interrogations des demandeurs, les informer même de façon préventive et au préalable, de façon à ce qu'ils n'attendent pas s'ils sont susceptibles de bénéficier des droits, et bien entendu, de traiter les dossiers. Il est évident que les difficultés qui peuvent se présenter pour les personnes concernées d'aller au centre de CPAM qui ne sont pas très nombreux sur le département, même s'il y en a, puisqu'on est quand même pas loin de la ville-préfecture, ils sont quand même relativement plus proches, mais ce n'est pas si évident, il y a des délais d'attente, il y a des difficultés, je dirais, de déplacement aussi qui peuvent se présenter. Donc à partir de là, le traitement préalable du dossier pourra se faire donc ici, au niveau du centre communal d'action sociale, et en cas de difficulté particulière sur un dossier particulier, il est évident qu'une ligne directe est prévue pour permettre au personnel de répondre de façon la plus rapide possible aux préoccupations, aux demandes et aux attentes des particuliers qui se seraient présentés. L'objectif étant bien sûr que tous les droits des personnes puissent être activés et leur permettre de bénéficier des soins dont ils pourraient avoir besoin à un moment ou à un autre. Merci beaucoup, Madame Lac. Est-ce qu'il y a des questions concernant, et pardon, c'est pas une délibération de bien, une information sur ces relations partenariales? Pas de questions? Donc il n'y a pas lieu de voter. Comment? Oui, c'est une information, il n'y a pas de vote. Et dans le même esprit, Madame Lec, voulez-vous aussi nous rendre compte d'une commission que vous présidez, très importante, la commission accessibilité, nous dire un peu ce qu'ont été vos travaux cette année? Tout à fait. Bon. Tout à fait, merci Monsieur le maire. Il est vrai que la question de l'accessibilité a toujours été une question très importante au niveau de la commune de Volpénil et au niveau des services. Et donc, le travail qui est réalisé année après année est un travail de qualité. Et je voudrais en rappeler très rapidement les éléments les plus remarquables. Alors, il est évident que le texte de 2005, donc, qui a mis en route tous les dispositifs qui sont actuellement en cours, a d'abord permis le travail concernant le schéma directeur de l'accessibilité des services de transport collectif. Ceci a été au niveau de la communauté d'agglomération de la Val de Seine, donc qui a procédé à un travail important dans ce sens. Et vous avez certainement observé que la mise en conformité des arrêts se fait successivement, de façon régulière, et qu'il y a de ce point de vue-là un suivi et une augmentation du nombre de places qui peuvent être permises à l'accessibilité des bus et des différents bus qui circulent sur notre commune. Par contre, le plan de la mise en accessibilité de la voirie des espaces publics, qu'on appelle familièrement le PAV, c'est un élément particulier sur lequel je voudrais insister un petit peu, pour plusieurs raisons. D'abord parce que la commune de Volpénil, et ça vous ne pouvez pas le savoir, a été l'une des 4 de Seine-et-Marne à le présenter dans les délais requis, et pourtant Dieu sait qu'ils étaient tendus. Et de ce point de vue-là, nous avions été retenus en son temps par la direction départementale des territoires, ex-DDE, à faire une présentation qui a été réalisée par M. Babillotte avec un PowerPoint de grande qualité, qui a été donc exposé au niveau d'une réunion départementale à Lésigny. Alors nous ne sommes pas, bien sûr, attardé sur cet épisode, puisque vous savez, c'est que le conseil municipal a approuvé en 2010, donc il y a déjà quelques années, et année après année, la commission communale étudie,
et examine à la fois les réalisations qui ont été faites tout au long de l'année et les projets qui sont prévus. Alors, parmi les réalisations, je ne vais pas vous faire le rappel de l'échantillon complet de ce qui a été réalisé, mais vous pouvez l'apprécier chaque jour, aussi bien les bornes tactiles que l'on peut trouver aux différents trottoirs avec les espaces piétonniers. Donc, ça c'est en cours de réalisation. Il y en a eu un grand nombre qui ont été établis. Mais par ailleurs, tous les réaménagements, tous les travaux qui ont été engagés sur la commune ont pris en compte naturellement toutes les normes et toutes les exigences des différents textes, parce qu'il faut savoir aussi que les normes ont évolué et même sur un espace de 6 ans, il y a eu plusieurs changements qui ont été relativement complexes à apprécier parfois. Donc je ne vais pas non plus énumérer l'ensemble des rues et des places qui ont pu bénéficier. Simplement, je crois qu'il faudrait peut-être insister sur des travaux particuliers et que vous pouvez tous apprécier, spécialement l'ascenseur qui a été réalisé dans l'espace de la mairie, et donc chacun peut apprécier à la fois la fonctionnalité et je dirais l'adaptation au site. Et il y a bien évidemment toute une série d'autres travaux qui sont prévus. Bien sûr, le cinéma Lagrange a été mis tout à fait en conformité tel que les textes le précisent, le restaurant François Mitterrand aussi, et l'espace devant la maison de la solidarité. Bien sûr, ceci est une belle réalisation, mais on sait très bien qu'il reste encore un certain nombre de points qui posent problème, et en particulier des problèmes délicats, d'autant plus qu'il s'agit de bâtiments souvent anciens, avec des contraintes assez fortes, aussi bien au niveau du bâti qu'au niveau de l'environnement, que ce soit le Végantier, le château des Aigrefins par exemple, le sas d'entrée de la mairie, puisque nous sommes dans les locaux, le gymnase Ladumec avec le stationnement requis pour les PMR, les communs du château, et le stationnement concernant l'école de musique. Donc il y a encore des choses à faire, vous pouvez l'observer bien sûr. Il faut savoir aussi que donc, concernant les objectifs que se donne la commune, nous avons souhaité et œuvré, et là-dessus on a travaillé notamment avec les associations, l'association des commerçants, pour faire avancer la réflexion et des travaux dans le domaine de l'accessibilité des différents commerces que compte la commune. Ce n'est pas facile, on a eu le soutien, l'appui de la Chambre de commerce, mais il y a eu déjà des solutions qui ont pu être trouvées dans plusieurs cas. Maintenant, c'est loin d'être terminé, on le sait. Alors vous le savez aussi certainement, le calendrier légal, la presse et les médias s'en sont fait l'écho très récemment, a été un peu modifié. Il faut quand même regarder les choses d'assez près parce qu'il y a eu une certaine incompréhension qui a pu être manifestée. En effet, il s'agit non pas d'un recul concernant les obligations qui sont qui sont portées par les collectivités, par les particuliers, par tout ce qu'on appelle les établissements recevant du public, l'ERP en abrégé. Il s'agit simplement de demander, pour ceux qui seraient en retard, parce que l'évidence elle est là, il y a des retards, il s'agit de demander des délais supplémentaires, mais de façon argumentée. Et l'argumentaire doit être validé par le préfet de manière à ne pas être une solution de secours qui pourrait permettre de faire traîner des travaux. Et d'ailleurs, les dates qui sont données sont chacune fixées selon certains types de travaux de manière bien précise. Il ne s'agit pas de profiter de cet espace et de ce délai supplémentaire pour se défausser. Donc pour nous, nous pensons que nous pouvons être tout à fait en capacité d'arriver dans les délais requis à réaliser toutes les obligations qui sont encore à réaliser. J'ajouterai, et j'en terminerai, que pour ce qui concerne la commune de Volpénil, il y a aussi un travail qui est un petit peu autre, à savoir que ceci c'est la loi, et nous souhaitons bien sûr être tout à fait moteur dans son application, et c'est pas nouveau, hein, l'ancienne équipe municipale avait déjà porté ses projets, mais nous souhaitons aller en particulier dans je dirais, une sensibilisation, un autre regard sur tous les aspects du handicap.
et quelques manifestations ont pu le mettre à jour. Je vous donne juste quelques exemples. Les différentes collectes de bouchons que vous avez pu certainement observer dans les différents lieux d'accueil de la commune. Vous avez aussi certainement pu être informé en regardant Reflet par exemple des manifestations handisport que grâce à l'équipe de sport et mon ami Corinne et le service des sports, on a pu mettre sur place et je dirais de façon efficace et intéressante il y a 2 ans et puis l'année dernière. Le Téléthon qui lui aussi est belle réussite, qui montre tout l'intérêt que peuvent porter les Pays vauxois à ces questions. Et puis, bien entendu, l'intérêt que nous avons eu en accueillant le foyer d'accueil médicalisé que beaucoup de communes ne voulaient surtout pas accueillir sur leur territoire et que nous allons essayer d'intégrer, puisqu'il est quand même très récent, il a à peine quelques mois, que nous allons, et on a déjà commencé, mais on va essayer d'intégrer encore plus les activités des résidents aux activités de la commune. Donc, vous voyez un chantier qui est extrêmement vaste et qui va bien au-delà de ce qu'exige la loi. Ce que je retire, c'est que, comme on dit souvent, beaucoup a été fait et beaucoup reste à faire. Mais je suis sensible à ce que vous avez dit, Mme Niec, c'est que, quelle que soit l'évolution nationale, nous considérons, et vous l'avez mené main de maître, un devoir d'adaptation dans les meilleurs délais. Donc, mieux, mais je pense à la mairie, on en a évoqué récemment. Voilà, il manque une marche, comme on dit, et je confie à M. Tafouro le soin de la régler, cette dernière marche, parce que franchement, voilà, on est toujours perfectible, et il faudra prioriser, excusez-moi, et il nous faudra donc continuer sur la voie de cette impérieuse nécessité de travailler à cette égalité d'accès. Voilà. Il faudra continuer dans la voie que nous avons tracée, je dirais, collectivement, là-dessus, sur ces questions, dans les différentes commissions où les élus ont pu participer. Avez-vous des remarques concernant le rapport Monsieur Masson? Tout à fait. Ce sujet-là a été abordé lors du dernier comité consultatif transport de l'agglomération mulhunaise. Des précisions nous ont été apportées en ce qui concerne les arrêts de bus. Alors, à partir de mai 2014, à Volpénil, 14 arrêts devraient être mis aux normes. Et fin 2014, 8 arrêts seront mis aux normes. Sur le plan de l'agglomération mulhunaise, les travaux seront terminés en 2015. C'est bien. Et quand la communauté promet, elle fait. Voilà. Ah, c'est sûr. Non, mais je disais, c'est comme chez nous. Et ce que je veux dire, c'est que c'est sur ce terrain-là, la communauté, il faut le dire, elle est exemplaire. Enfin, je veux dire, sur ce terrain de l'accessibilité pour les bus, on a vraiment, sur les engagements du premier contrat, ça a été tenu. Voilà, donc il faut le dire. Et nous en avons globalement profité. D'autant plus que les financements sont extérieurs. Absolument, absolument. Merci de cette précision, Monsieur Masson, vous qui prenez le bus souvent le matin pour aller le vérifier. Y a-t-il des questions touchant au rapport de Mme Niec? Il n'y en a pas? Je vous remercie, puisqu'il n'y a pas de vote. En revanche, nouveau projet de délibération sur un sujet de mobilisation de Volpénil qui touche à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Et je donne la parole à M. Malmassari pour rapporter. Merci M. le maire. Donc, vous savez qu'aujourd'hui, la communauté a établi son budget sur les ordures ménagères sur les mêmes bases que 2013. C'est-à-dire même produit, même base, même taux. Et la CAMS aujourd'hui refuse donc de chiffrer toute baisse car elle attend la notification des bases qui ont été estimées d'après la communauté à 3%. Il faut savoir que 3%, dans les 3%, il y a 0,95% dose qui est systématiquement qui a été votée par la loi des finances et le reste c'est le nombre supplémentaire d'abonnés. Donc en fin de compte, une baisse de 3%, en réalité, l'administré ne voit qu'une baisse de 2%. Donc pour nous, élus de Volpénil, le compte n'y est pas. En réalité, le budget de la TOM, la taxe des ordures ménagères, on appelle la TOM, présente un excédent de 736 000 €, qui est principalement dû aux 465 000 € au reversement de la société Éco-Emballage
qui récompense les efforts fournis par les habitants sur le tri des déchets. Or, on constate que cet excédent est réaffecté sur le budget principal de la communauté. Et il faut savoir que le budget des ordures ménagères n'est pas un budget annexe, c'est un sous-budget à l'intérieur du budget principal. Donc, il vous est proposé de délibérer pour que le produit de la taxe des ordures ménagères soit affecté uniquement au service de la collecte des ordures ménagères. Ce qui revient donc que cet excédent doit permettre, 736 000 €, cet excédent doit permettre de baisser le taux de la taxe des ordures ménagères de 7%, sachant que le budget global est à peu près de 10 millions, donc 7%, 736 000 €, ça représente une baisse de 7% de la taxe des ordures ménagères. C'est le vœu que l'on vous propose de voter. Y a-t-il des questions, des commentaires concernant cette proposition? Monsieur Pratola, vous avez la parole. Nous, en ce qui nous concerne, nous restons sur la même position qu'au mois de décembre 2013. Donc le combat est juste. Donc nous sommes la délibération. Eh bien, écoutez, je vous en remercie au nom des miens et remercie les membres de votre groupe parce que vous avez raison de dire que le combat est juste. Et je vous invite lundi, si vous n'avez rien à faire, à venir au conseil communautaire, parce que je ne vous ai pas vu beaucoup. Et là, je pense que non, mais je le dis vraiment sans esprit malin, parce que ça aurait du sens si les élus de Volpénil montraient leur unanimité, parce que la bataille qu'on mène ensemble, c'est celle de la fiscalité et de, certains disaient de sage, lisibilité, visibilité et justesse. Et la bataille, elle n'est pas encore gagnée, je le dis. On l'a gagnée 2 fois. Je me souviens aussi de vos votes. On a obtenu ces Volpénil sans supercherie, avec nos petits bras. 2 fois, nous avons obtenu la baisse de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères sur les mêmes motifs. Il va donc falloir expliquer aux Pénivauxois comme à d'autres comment hier notre double requête était légitime au motif que les recettes étaient supérieures aux dépenses. Et comme la recette doit couvrir la dépense qui est affectée à un objet qui est la collecte, le traitement des ordures ménagères, et nous opposer aujourd'hui que ça n'est pas possible. Et surtout ne pas nous opposer qu'il y a une évolution possible en 2014 de la fiscalité que nul ne connaît, puisque moi je ne lis pas dans le marbre qu'elle fait. Et la loi de finances de 14, elle a été votée en 13, et celle qui va être votée en 2014, son examen va commencer au beau jour. Donc je me félicite que nous y allions ensemble. Il ne faut pas lâcher. Cet argent, il est dû à nos concitoyens. Voilà, donc cette bataille, on va la mener. Il y a 735 000. Donc voilà, il faut vraiment que là-dessus nous soyons entendus. Et je ne désespère pas qu'il y ait une évolution de la position des élus de la communauté d'agglomération. Ça commence un peu à craqueler dans les rangs parce qu'il y a une pression qui s'exerce. Monsieur Carassus. Non, simplement, monsieur le maire, vous avez demandé à plusieurs reprises au niveau de la communauté qu'on débatte de ce problème. Il a fallu qu'on arrive aux échéances électorales pour que vous soyez entendus. En fait, on a provoqué un débat à Melunon-Melunet qui, partant de ce constat que l'on fait, à savoir qu'il y avait un excédent de recettes, il y a 2 réponses possibles. Maintenant, il n'y en a plus qu'une, puisque le débat n'a pas eu lieu et qu'on a cet excédent. Mais il y avait 2 réponses possibles. Voir à quoi pouvaient servir ces 700 000 € pour encore améliorer la collecte, s'il y avait des choses à faire, et c'est ce débat que vous demandiez. Et voilà qu'a surgi au dernier conseil, mais alors que c'était trop tard, un débat au sein de Melun nous disant « Ah oui, on pourrait s'intéresser à voir comment on fait encore pour davantage rendre propres nos communes, est-ce qu'on ne peut pas enfouir davantage, etc. » Les apports volontaires avec des enfouissements. C'est un peu dommage que ça soit venu si tard. Donc maintenant, on a ces 700 000 d'excédents, et la revendication que nous portons et la demande que nous formulons, moi je me félicite aussi qu'elle soit unanime parce qu'elle est tout à fait juste et légitime. Voilà, il faut savoir, et je salue votre position, mais je mets, comme il se doit, aux voix. Peut-être certains doutent. Y a-t-il des voix contre, des abstentions à l'unanimité? Et je me ferai le porte-voix de l'ensemble du conseil municipal
dès lundi soir, parce que nous avons une séance du Conseil, comptez sur moi pour dire que c'est la position unanime du Conseil municipal de Volpelli. Merci, monsieur le rapporteur, pour ce rapport. Je voudrais juste dire un mot, et je le dis ici, nous affranchissons de toute joute et débat qui se passe en dehors de cette enceinte, et qui est une question qui préoccupe nos concitoyens. Je l'ai fait la dernière fois, touchant à la sécurité et à la recrudescence des vols qui est survenue. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je voudrais donner et vous faire partager quelques informations. Garant de l'ordre public, mais la sécurité publique relève de la police nationale. Et je l'ai fait lors de la cérémonie des vœux au nom du conseil municipal. Je voudrais le redire ici solennellement, remercier chaleureusement la police nationale. On progresse, on n'a pas tout réglé, l'enquête prospère, mais je dois dire que la mobilisation de la police nationale à Volpelli est exemplaire. Elle est le fruit de l'histoire, de la confiance, et je l'espère de l'unanimité à la fois autour du constat et du combat qu'il faut mener. La sécurité, elle n'est pas de droite, elle n'est pas de gauche, il n'y a pas de leçon à donner à son voisin, elle doit mobiliser tous les pénivauxois, quels qu'ils soient. C'est pour ça que j'ai voulu faire cette intervention en disant, j'ai Pierre Laillot aussi, et d'autres ici, la commissaire divisionnaire, avec qui nous avons un dialogue constant, qui a mobilisé des forces exceptionnelles quand il s'est agi de le faire, elles sont toujours là. Je tenais à le dire. Je voulais aussi remercier certains de nos concitoyens qui, en responsabilité, quelquefois courageusement, nous ont communiqué des informations nécessaires et utiles. Voilà. Le fléau n'est pas tout à fait jugulé, je le redis, les choses progressent, mais pour ceux qui regarderaient ces images ou ceux qui s'en feront écho, voilà. La vigilance, l'information, ce n'est pas de la délation. C'est un devoir de citoyen. C'est de se préoccuper de son prochain. Et si la presse s'en est fait l'écho, c'est parce que, troisième élément, nous souhaitions que nous soyons tous vigilants. D'abord de nos propres foyers, mais c'est aussi vigilants avec notre voisin. C'est aussi ça le devoir qu'on doit avoir. Et c'est ce que je voulais dire ce soir, à l'heure où il y a cette inquiétude, mais je reste serein et optimiste. Enfin, je voudrais remercier, parce que c'est aussi les gens de l'ombre, nos services. Je ne rentre pas dans le détail parce que tout ne peut pas être dit, mais un certain nombre de services, et pas que le service jeunesse, œuvrent, travaillent, des fois tard le soir. Et enfin, j'y associe bien sûr l'association de prévention de l'agglomération de Melun-Val-de-Seine, qui est présidée par notre ami Raoul Eza. Parce que peut-être vous ne le savez pas, mesdames, mais Raoul Eza, qui fut un temps premier adjoint ici, avait été choisi à l'unanimité par tous les maires qui sont membres de cette association, Damary, Melun, Lemay et Volpelli. Et donc je sais que ce que j'appelle un peu ces travailleurs de l'ombre, ces éducateurs de prévention, voilà, qu'on ne pourra peut-être pas. Maryse et leur interlocutrice, voilà, hein, on dit les choses comme ça, parce qu'on ne peut pas tout dire. En tout cas, je tenais à le dire. Mais si j'ai voulu faire cette déclaration, c'est pour avoir un discours de sérénité, de vigilance, et de vigilance à l'endroit de son voisin. Voilà. Il y a des choses qui se sont résolues récemment à Volpelli, parce qu'il y a eu des voisins, comme on dit, solidaires. Je voulais faire cette déclaration, mais si d'autres sur ce sujet souhaitent s'exprimer, la parole est libre, comme on dit. Non ? D'accord. Alors, j'en arrive aux questions diverses, puisque l'ordre du jour est épuisé. Avant d'arriver... avant les questions diverses, j'ai des petits remerciements. Vous savez que c'est un exercice qui m'est cher, souvent quand il me permet de remercier d'autres que nous. Mais il y a des petits messages qui font plaisir quelquefois, alors je ne les nommerai pas, mais il s'agit d'un message qui est adressé à l'urbanisme, mon cher Henri, et qui vient d'un cabinet de notaire, et qui voulait vraiment remercier chaleureusement le service
pour sa célérité, son efficacité. Et il finit par super top. La mairie de Haute-Pénile. Non, mais c'était pas pour la mairie, mais je veux le dire, je le cite parce que c'était à l'endroit du service urbanisme. Oui, c'est ce qui est écrit. Mais derrière ce message, c'était le message qui était adressé au service urbanisme. Donc merci, Henri, de bien vouloir répercuter à tous les collaborateurs ce petit message. Là, c'est Madame Yek qui reçoit des gratifications de l'association des Amis de la Fondation pour la mémoire de la déportation de Seine-et-Marne. Voilà, vous y êtes impliqués comme dans bien d'autres associations. Ils ont voulu nous adresser des remerciements pour le renouvellement de notre adhésion à cette association mémorielle. Alors là, c'est pour M. Tafoureau. Chacun en a pour... J'en aurais peut-être une pour vous, M. Pratola. Hein, allez, on va finir quand même sur une touche qui soit cordiale. Mais plus sérieusement, M. Tafoureau, vous voudrez bien remercier l'ensemble des services parce que quelquefois, dans une ville un peu en chantier, lorsqu'il pleut, c'est rare à Haute-Pénile qu'il pleuve, mais quelquefois la boue prospère. Et un certain nombre de personnes qui vivent près de la rue Einstein, qui nous ont sollicité, M. Tafoureau et nos services, ont souhaité nous dire combien ils avaient apprécié la réactivité de nos services. Et accessoirement, parce que là c'est pas pour moi non plus, nous dire qu'elles avaient passé une très belle cérémonie de vœux, belle décoration, belle organisation, j'y suis pour rien, donc je fais, voilà, ça vaut pour M. Chalot, et puis surtout pour les chants et les gâteaux. Ah oui, les gâteaux, faire oui, venez. Enfin, certains comprendront, un message de remerciement des commerçants des Moustiers pour la présence et la réactivité de Mme Giordani et de sa collaboratrice préférée. Voilà, j'en ai terminé ces remerciements, mais il faut toujours finir sur une petite chose positive. Mais y a-t-il des questions diverses? Et M. Malmassari, vous avez la parole. Oui, merci, M. le maire. Je voulais revenir un peu sur l'interview de M. Pratola au Parisien, dans lequel il a affirmé des dizaines de demandes de nos concitoyens sont restées sans réponse. Alors, durant cette période préélectorale, il est légitime que l'opposition s'exprime et critique l'action municipale. Mais ce qui nous semble moins légitime, c'est de mettre en cause les services municipaux, donc le personnel communal. Or, c'est ce qui a été fait dans cette interview. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes certifiés Calivis. Ce qui veut dire que toutes les demandes, qu'elles soient téléphoniques, par courrier ou inscrites sur le registre de réclamation, font l'objet d'un suivi et sont stockées dans un répertoire partagé. Donc, répertoire partagé, c'est tout le service de la commune. Et donne lieu à une réponse sous 15 jours. C'est le délai maximum que nous nous sommes fixés pour répondre à nos concitoyens. Je pouvez vous dire que j'ai vu sur les tableurs, il y a un système qui, au bout de 15 jours, une case passe au rouge. C'est tout bête, mais c'est assez significatif. Donc il se peut que quelques demandes échappent à la vigilance, mais il ne peut y en avoir des dizaines. D'autant qu'en cas de retard, les citoyens nous le rappellent assez énergiquement. Donc ça nous amène quelques interrogations. Il est étonnant, M. Pratola, que vous ne nous ayez pas transmis ces demandes avant. C'est aussi votre rôle d'élu, ce qui nous aurait permis de les traiter. Il est étonnant aussi de préférer, quand on est élu, d'en informer la presse plutôt que les gens directement concernés. Et enfin, pour conclure, on peut parler de dizaines de cas, mais aujourd'hui, pas une seule preuve n'a été amenée, malgré la demande qui vous a été faite par écrit et avec l'assurance de totale confidentialité. Finalement, en conclusion, on constate que vous préférez laisser des dizaines de concitoyens sans réponse à leurs demandes. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Monsieur Dumont, vous avez la parole. Alors, ça ne sera pas une question. Simplement, c'est... J'ai entendu dire... Alors déjà, comme vous le savez, je ne serai pas candidat aux futures élections. C'est mon choix. J'aurais pu l'être, mais c'est mon choix. Et j'ai entendu dire que certains dire « Ah, on ne verra plus, qu'est-ce qu'on va être content ?» Et je dois leur dire qu'ils se mettent le doigt dans l'œil parce que mon engagement politique ne s'arrête pas pour autant. Au contraire, il sera simplement différent. Mon engagement politique associatif, voire humaniste, ne s'arrêtera pas là. Donc je voudrais leur dire qu'ils se mettent le doigt dans l'œil. Et puis, je voulais en profiter ce soir
pour remercier toutes celles et tous ceux avec qui j'ai pu partager, quelquefois peut-être musclé, mais toujours assez respectueux. Je pense à Jean-François, avec qui on a eu des échanges, mais sympathiques. Et puis, monsieur le maire, vous avez initié un certain nombre de projets avec lesquels je n'ai pas toujours été d'accord. J'ai même mis quelques réserves. Et je me permettrais d'être un petit peu taquin en me disant au moins ils avaient le mérite d'exister. Parce que j'ai appris une chose en 6 ans, c'est qu'en politique, rien n'est pire que de ne rien proposer, de voter toujours contre, bref, d'être obsolète. Ambiance. Est-ce qu'il y a d'autres questions diverses? Et avant que nous puissions passer la parole et dans le cadre de cette séance, Olivier, pardon, excuse-moi. Oui, c'est juste pour une petite annonce. Oui. Je voudrais rappeler qu'il y a la soirée bretonne le 15 mars à partir de 20h30 et que les inscriptions sont ouvertes. Voilà. Une ville. Je trouve qu'il y a une tendance bretonne en ce moment dans cette ville qui doit nous interroger. On disait qu'il y avait un risque d'hispanisation, mais je crois que les Bretons ont eu raison. Et cette soirée aura lieu à la Buissonnière. Voilà. Voilà, je trouve que ce serait une... voilà, je crois savoir que ça serait une belle soirée. Alors, moi, je voudrais vous dire un petit mot, parce que... Mais je conclurai après lui, mais je symboliquement, Pierre, parce que maintenant je suis maire, je dirais un mot après toi, mais je voulais symboliquement que tu nous dises un mot. Je sais que je ne t'avais pas demandé de le préparer, mais voilà, tu as présidé aux destinées de ce conseil 23 ans durant. Moi, je me suis formé à tes côtés. Et je dirai un mot après ensuite à l'ensemble de nos collègues, mais je voulais peut-être que tu nous adresses quelques mots. Bien, c'est vrai que j'avais l'intention de le faire, mais que, disons, j'ai eu du mal à préparer quelque chose. 25 ans, dont 23 comme maire, c'est une situation privilégiée, surtout quand c'est pour servir une commune comme Volpeny. J'ai vécu des moments extraordinaires grâce à vous tous, et à vous tous, quelle que soit votre situation, je veux dire d'élus majoritaires ou d'élus de l'opposition. J'ai en mémoire beaucoup d'actes que nous avons engagés ensemble. Pour certains, vous êtes plus nouveaux, pour d'autres, vous allez revenir, j'en vois certaines, du moins je l'espère, qui sont au fond de la salle et qui étaient des premières actions. Je pense à quelques collègues qui nous ont quittés, et c'est toujours avec beaucoup d'émotion. Pour un, je suis navré qu'on n'ait pas su donner son nom à un établissement de la commune, je pense à Gabi Méjeanne. Pour l'autre, Madi Dayan, il y a une crèche qui porte son nom, et c'est vrai que et l'un et l'autre, l'une sur l'action qui marque la commune et qui, je l'espère du moins, est reconnue encore récemment. Moi je fais comme d'autres, bien que je ne sois pas candidat, beaucoup de porte-à-porte en ce moment, comme tout le monde ici, c'est normal. Et ce qui nous est dit, c'est la reconnaissance qu'effectivement, au niveau de la petite enfance, de l'enfance et de la jeunesse, il y a ici des structures et un personnel, un savoir-faire qui est reconnu hors de la commune. Et c'est Madi Dayan qui avait initié cela, Ginette s'en rappelle parfaitement. La même chose, quand j'entends Colette tout à l'heure nous parler de l'action pour les handicapés, je pense effectivement à Gabi qui a initié l'action sur la solidarité. C'est lui qui est à l'origine de la maison de la solidarité, tout un symbole, parce que même si c'est un lieu pas facile au niveau de la
fonctionnalité, il fallait avoir, je dirais, beaucoup de volonté politique pour dire, dans une ville qu'on considérait privilégiée, eh bien, on va acter un engagement qui nous paraît fort, c'est que une commune, elle doit assurer une solidarité à l'égard de tous, et on va l'acter par la création d'un lieu où on a rassemblé tout le monde. Voilà, alors tout ça c'est derrière moi, je pourrais en raconter beaucoup, mais je ne le ferai pas. Je veux surtout remercier les Pays Vauxois. Je crois qu'on est encore filmé, j'aurai l'occasion sans doute de le dire, mais au fond, tout ce qu'on a pu faire, et c'est vrai que quand on regarde les équipements, vous savez, quand nous avons été élus en 89, la ville de Provence-Genil, c'était 8000 et quelques habitants. Aujourd'hui, c'est 10 000 et quelques, 10 800. Nous avons à peine progressé d'un quart. Moi, j'ai vécu un quart de siècle de responsabilité. On a à peine progressé d'un quart de la population. Regardez tous les équipements qui existent dans la commune. Il y a 3/4 des équipements qui ont été faits, ou réalisés, pardon, pendant ces mandats-là. 3/4 des équipements pour un quart de population supplémentaire. C'est dire qu'effectivement, dans cette commune, pendant ces 25 ans, on s'est donné collectivement, parce que si on y arrivait, c'est sans doute des choix politiques, mais c'est aussi le soutien qu'il y avait dans la population. C'est l'implication dans le mouvement associatif, etc. Ces équipements, si on a pu investir autant, c'est parce que dans la gestion, quand je regarde, on me reproche souvent d'avoir des subventions aux associations qui n'ont pas forcément progressé. Mais ce qui a progressé, c'est le rayonnement qu'elles peuvent avoir dans les lieux qu'on leur a construits et réalisés. Et cela, ça a été réalisé grâce à elles, parce qu'elles ont eu l'intelligence, la patience de privilégier le moyen de s'épanouir dans des lieux et de gérer au mieux avec les moyens qu'on leur donnait, mais avec les moyens qu'eux-mêmes se donnaient par leur bénévolat et leur militantisme. Et donc c'est pour cela que je voulais aussi remercier tous les bénévoles et tous les responsables d'associations. Alors il y a ce dernier mandat. Je ne vais pas rentrer dans un débat qui surgit aujourd'hui là sur une équipe à deux têtes, avec une qui cache l'autre. C'est vrai que moi je suis un peu épais, je cache n'importe qui. Mais c'est pas une surprise. Pendant la campagne électorale, on avait présenté un contrat avec deux têtes. Et je pense qu'il n'y a pas de quoi s'en surprendre. Et je voulais surtout dire que ce choix que nous avons fait, à un moment donné, et que j'ai fait, de dire que 4 ans c'était suffisant et qu'il fallait savoir passer le relais. Je remercie tous les collègues de l'avoir accepté et je remercie effectivement Pierre de l'investissement qu'il a su faire pendant ces 2 ans et de la capacité qu'il a eu effectivement à m'écarter sans aucun regret. Je dis m'écarter parce que c'est un choix que j'ai fait, mais m'écarter parce que au départ, eh bien, on est toujours interrogatif, non pas par rapport aux capacités, parce que ça, aucune inquiétude, mais par rapport aux disponibilités, aux capacités à y mettre le temps nécessaire. Et j'ai été plus que surpris. Et donc voilà, c'est un passage de relais qui s'est fait. Mais si je parle de cela, c'est aussi parce que je veux que tout le monde sache que moi, jusqu'au bout, je me sens responsable des engagements que nous avions pris. Même si je me suis pendant 2 ans un peu plus mis en retrait, si aujourd'hui je parle de cela, c'est parce que je crois que le contrat que nous avions passé a été tenu. Alors je voudrais remercier M. Dumont, mais au-delà de lui, tous les conseillers de l'opposition. Et moi j'ai en mémoire un début de mandat qui a été un peu difficile, lié à des choix et des errements qui avaient été commis dans le passé sur l'affaire de Unifergie, et où nous avons été capables d'être unanimes et, je dirais, d'affronter cette situation dans l'unanimité.
Et cela, j'en donne acte à tous les conseillers et conseillères, et y compris à ceux de l'opposition. Parce que, au fond, ce n'était pas facile, c'était plus facile pour nous, puisque nous n'étions pas responsables de cette situation. Certains d'entre vous étaient là au moment où ça s'était passé, ils avaient été bernés, ils l'ont reconnu, et ils se sont engagés avec nous pour, je dirais, faire front et régler dans les meilleures conditions, même si on ne pouvait pas être totalement satisfait de cette situation. La vie municipale, elle est faite de moments plus, et notamment le conseil municipal, plus animé que ce soir. Monsieur le maire, il tenait à ce que ça soit un conseil de départ dans la bonne humeur. Il y a eu des moments où on s'est affronté, c'est la démocratie, et on ne peut que s'en féliciter. Mais elle est faite aussi de moments de satisfaction, c'est quand il y a des réalisations, même des fois toutes simples et toutes minimes, et y compris qui ne peuvent toucher des fois que quelques personnes. Mais c'est pour cela que je veux dire à chacune et à chacun, qu'il soit conseiller municipal ou qu'il soit simplement spectateur ce soir, ou auditeur, pardon, intéressez-vous à l'action locale. Soyez présents, c'est encore au niveau municipal un lieu où effectivement on peut faire bouger des choses, où on les fait bouger collectivement et où on s'en vaut la peine parce qu'effectivement on a ensemble dans une commune les moyens de se donner de quoi permettre au maximum de nos habitants de s'épanouir dans les meilleures conditions et notamment notre enfance et la jeunesse. Alors je voudrais terminer en remerciant plus particulièrement ceux ou celles qui ont fait comme moi le choix de ne pas repartir. Je pense à Joseph, Corinne et Jacqueline. Et je voudrais dire qu'à Volpénil, il y a quand même une chose assez particulière. Je vois quelques... Pierre en a parlé tout à l'heure. Raoul Eza, Mélanie Pesti et d'autres, qui étaient conseillers municipaux, et ils continuent à s'impliquer dans de multiples associations, très fortement. Je vois Jacqueline et moi-même, Pierre nous a demandé, et Jacqueline c'était sa fonction, de s'occuper de la réforme des rythmes scolaires. Eh bien, jusqu'au bout, on porte le projet comme si demain on allait continuer, alors qu'on sait personnellement qu'on a arrêté. Ben, c'est un état d'esprit qui, je crois, est assez particulier. Quand je vois le nombre de conseillers ce soir, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de conseils municipaux, pour avoir été député et donc m'être promené dans plus d'une quarantaine de communes, où effectivement, au bout du mandat, même si ce soir, ce n'est pas le soir où les rangs étaient les plus fournis, mais au bout du mandat, il y a quelquefois du mal à avoir le quorum. Et ici, ben, je vois que c'est rare qu'on ait eu à reporter des conseils municipaux. Peut-être quelquefois il y a des sautes d'humeur des uns et des autres, encore que je n'ai pas le souvenir. Jamais. Non. Or, si vous lisez la presse attentivement, ça arrive dans beaucoup d'endroits. Et donc je voulais vous remercier à toutes et à tous les conseillers de cet état d'esprit, de cet engagement et de cette participation pleine et entière à la vie communale. Alors, je ne sais pas de quoi sera fait demain, mais je dis, vive Volpénil, et Volpénil, quoi qu'il arrive, gagnera. Bonne soirée à tous. Alors, je serai très court parce que les mots étaient poignants, mais il m'appartient à ce qualité quand même de dire deux choses. Je voudrais saluer avec la main sur le cœur mes collègues qui ont décidé de partir, et pour ceux qui continuent, on verra, parce que c'est la démocratie qui en décidera, mais certains d'entre nous reviendront ici siéger. Je veux les remercier pour leur confiance, pour le travail que nous avons mené ensemble.
Et je veux remercier mes collègues de l'opposition. On se tire un peu la chemise, on se tire un peu l'oreille, mais pour aller dans le sens de Pierre, il y a, je crois ici, nous qui arpentons un peu les assemblées, même si de temps en temps on se titille, un esprit républicain et un respect tout. Voilà. Je dis ici, quand on se quitte de cette salle, on se serre la main. On ne se met pas des coups de poignard dans le dos. Parce que je pense qu'il y a une chose qui nous rassemble, en effet, c'est l'intérêt général. Donc, à ceux qui vont se représenter, je souhaite bonne chance. Et oui, évitons les rumeurs, les supputations, interprétations. La vie est longue en politique. Elle est très très longue. En tout cas, à mes chers collègues qui ont décidé de renoncer, longue vie, et surtout revenez, comme le font nos concitoyens, dans cette salle. Restez vigilants, conseillez-nous, rappelez-nous à l'ordre quand vous aurez le sentiment que ce n'est pas l'intérêt de Volpeni qui préside à nos décisions. Bref, soyez vigilants et bienveillants à notre endroit. Et ça vaut pour la majorité, comme pour nos collègues de l'opposition, et je pense même à ceux qui sont ce soir absents, et à ceux qui iront vivre d'autres aventures politiques pas très loin d'ici. Et je forme ce vœu, on se retrouvera ici dans quelques jours, et il faut que l'esprit qui a été insufflé depuis 89 demeure. Voilà. C'est ça mon souhait le plus cher, mais j'aurai l'occasion en d'autres circonstances de le dire. En tout cas, on a bien bossé. Et enfin, je ne peux pas terminer cette petite séance avant de donner la parole en ayant une pensée pour notre directeur général. Parce que les élus, nous lisons des délibérations, des fois on écrit à l'unanimité à toute vitesse, et au-delà de notre directeur général, dont la loyauté n'a d'égal que son intelligence juridique, il me comprendra, c'est un grand commis du service public, voilà, que je veux saluer, parce qu'il sera encore là, mais je sais qu'il commence à regarder à sa retraite, mais je voulais, devant nos collègues qui ont eu à goûter, échanger avec lui, vous dire que c'est un bonheur intellectuel d'échanger avec lui. Je dis bien un bonheur. Et puis c'est rare. Tu parlais de longévité, de fidélité. Je ne ferai pas l'offense, monsieur Lecomte, de dire depuis combien de temps vous êtes là. Mais finalement, c'est peut-être vous le 34e homme. Il y a 33 élus, et puis il y a le 34e que vous êtes. Et finalement, vous aussi, vous avez la passion de Volpeni. Et je voulais qu'au nom du conseil municipal vous remercier. Et au-delà, je vous demande de remercier, quels que soient nos destins individuels ou collectifs, remercier au nom de tous, d'ici, chaleureusement, nos collaborateurs, pour eux aussi, leur amour de Volpeni. Voilà. On ne va pas pleurer. Que la joie demeure, comme disait le grand poète. La séance est terminée, et maintenant, s'il y a des questions dans le public,